Bienvenue dans ce tirage pour le mois de mars 2022. Cette guidance concerne les Verseaux, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Nous allons commencer par l'énergie de votre mois des Verseaux. Quelle sera l'énergie principale de votre mois? Alors, énergie principale de votre mois. Oui, non, alors là c'est too much. Hop. Il me faut une seule carte pour l'énergie principale du mois. Ouf, on a l'ermite. L'ermite, peut-être que vous allez vous replier sur vous-même, vous allez prendre du recul, vous allez passer plus de temps chez vous, couper la connexion avec certaines personnes, avec les amis, avec la famille, prendre du temps pour vous. En tout cas, dans le cadre de l'ermite, l'ermite c'est un choix. Il choisit de s'isoler du monde. Donc c'est une énergie que vous aurez en vous en fait, et ce que vous mettrez vous en œuvre, c'est pas les autres qui vont s'éloigner de vous, hein. On est bien dans vous qui prenez un petit peu congé entre guillemets du monde en ce mois de mars. Alors on va aller voir avec les 77 ce qu'on peut avoir comme information. On parle de voyage lointain ou de quelque chose qui arrive lentement. On parle d'argent, donc peut-être une rentrée d'argent qui arrive lentement, qui avait pris du retard. On va regarder. Une rentrée d'argent imprévue. Bon, écoutez. Ou un voyage imprévu. On vous dit d'écouter. De ne pas vous hâter. Quelque chose de bloqué, une porte qui est fermée. Une porte qui est fermée. Ah, il y a un chemin qui peut se faire, hein, mais vous devez écouter pour ça. Là, on a la stagnation. Là, c'est marrant, on a la rapidité, quelque chose qui se compte en nuit, en nuitée. Et là, être un petit peu dans un cercle vicieux, des émotions négatives. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le renard, on a le triomphe. Ok. On verra ça après. Alors, on a ici l'argent. Donc, on peut avoir une rentrée d'argent imprévue. Il peut être également question d'une dépense imprévue en vue d'un voyage qui n'aura pas lieu tout de suite. On parle d'un événement imprévu sur votre chemin, mais qui ne vous met pas dans de bonnes dispositions. Et c'est peut-être parce que vous serez un petit peu down au niveau des énergies, au niveau du moral, que vous aurez besoin de vous isoler. Si c'est le cas, j'ai l'impression que ça peut vite passer, se stabiliser, revenir à la normale. Les choses peuvent vite revenir à la normale. Il peut être question également d'une porte qui était fermée jusqu'à présent et qui s'ouvre. Elle a pu être fermée pendant longtemps. Et il y a un événement imprévu qui vous ouvre cette porte. Peut-être les conseils d'une personne. En tout cas, on vous conseille d'écouter vraiment les gens. Ça pourrait aider à trouver une voie peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé si vous étiez dans des problèmes, s'il y avait des portes fermées devant vous. Là, on vous dit d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, les choses vont se faire, les choses vont se débloquer lentement. Et ici, vous pouvez avoir des pensées un petit peu négatives, un cercle vicieux au niveau des pensées négatives. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Peut-être que ça vous touche surtout la nuit. Peut-être que ce sont des problèmes financiers. Peut-être que c'est cet imprévu financier qui va vous perturber votre sommeil, perturber vos pensées. Et vous allez vous isoler.
On parle d'une personne rusée, mais vous allez triompher de cette personne. Donc il peut y avoir un imprévu au niveau financier. Là je dirais plutôt quelque chose qui va vous miner le moral. Écoutez les conseils, c'est en écoutant les conseils de vos amis, de votre famille, que vous trouverez la solution. Malheureusement, j'ai plus l'impression que c'est une dépense imprévue qu'une rentrée d'argent imprévue. On a quand même la porte qui se ferme, voilà, le fait de broyer du noir. Donc malheureusement, j'ai l'impression que ça pourrait être plus être ça. Donc ça va parler à certains et pas à d'autres. On va tirer quelques mots pour voir si on a une autre situation ou des précisions. Alors, on a couple, on a confidence, on a foi, on a évolution, destin et miracle. Là, donc on est plus au niveau sentimental, hein. J'ai l'impression, dans un couple, il peut y avoir une évolution très très positive, un coup du destin, quelque chose que vous n'attendiez pas. On parle de confidence, on parle de foi, on vous demande, oui, d'avoir la foi dans votre couple. Il peut y avoir une évolution très positive pour les Verseaux en couple. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir, hein. On a un miracle et on parle de destin. Donc on peut un peu rapprocher ça aussi ici de l'imprévu avec le destin. On vous dit d'avoir confiance en ce qui est en train de se passer. Ensuite, on va prendre des messages de l'oracle victorien. Si vous êtes dans des problèmes, en tout cas au niveau sentimental ou au niveau financier, on vous dit de garder la foi. Un miracle peut toujours arriver. Alors, pour les Verseaux au mois de mars. Le corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Alors, on a peut-être des Verseaux qui se sentent un petit peu emprisonnés. Alors, au niveau sentimental ou au niveau professionnel, ou ça peut être au niveau financier. On vous dit de vous libérer de ces carcans et de respirer. Bon, c'est peut-être pour ça, hein, vous allez vous isoler vraiment au mois de mars. Vous avez besoin d'être tranquille. De respirer dans le sens qu'on vous fout de la paix, quoi. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière du jour. Voilà. Donc là, peut-être également un message pour vous dire d'être aussi d'être patient. De guérir, de prendre le temps de guérir, de garder la foi et de regarder à l'intérieur de vous. On va prendre une carte du petit oracle intuitif. Allez, une carte pour les Verseaux. Hop. À la bonne place. 27 pour les Verseaux. Tu n'as pas tiré cette carte par hasard, surtout si tout ne se déroule pas forcément comme tu le souhaites dans ta vie. Sache que chaque situation fait partie du chemin que tu dois suivre pour arriver à être un jour à la bonne place. Où est la tienne? Réfléchis. Que fais-tu quand tu as l'impression de ne pas voir le temps passer? Que penses-tu apporter aux autres? Apprends de ce moment que tu vis et reconsidère tes priorités.
Chaque chose te nourrit à sa manière, même si tu ne t'en rends pas compte sur le moment. L'essentiel, savoir qui tu es et ce que tu as de plus cher. C'est au prix de toutes ces réflexions que tu trouveras ta place. Donc peut-être que certains se posent des questions. Dans ce cas-là, on leur confirme qu'ils sont à la bonne place. Et sinon, peut-être que vous allez vous questionner en ce mois de mars. Prendre du recul pour savoir si vous êtes à la bonne place, au bon endroit, dans la bonne vie, avec les bonnes personnes. Donc il peut y avoir vraiment une crise, entre guillemets, hein, une crise de foi, une petite perte de confiance envers le destin. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin de vous retirer du monde en ce mois de mars. Alors, ensuite, au niveau sentimental. Ça fait beaucoup de cartes. Hop. Oui. Alors, oui à quoi? On ne sait pas. Oui. La réponse à la question. Si vous aviez formulé une question au niveau sentimental devant la vidéo, la réponse est oui. Je peux avoir d'autres cartes ou c'est juste que la réponse est oui et merci, au revoir pour les versions. Oui, relation instable. Alors, est-ce que ça confirme que vous êtes dans une relation instable? Pas forcément une bonne nouvelle. Sagesse, bon raisonnement. Bon, pour certains, si la question était de savoir si vous étiez dans une relation instable, la réponse est oui. Hein. Oui, mais ça vient comme une confirmation. Hein. Vous aviez déjà le bon raisonnement, vous aviez déjà conscience dans ce qui se passait. Des doutes sur un triangle amoureux. Donc ça va avec la relation instable. Hein. Pareil, c'est oui. Malheureusement, c'est oui, mais là, c'est pas... si tout va bien dans votre couple, c'est pas pour vous. Hein. C'est pour les personnes qui sont vraiment déjà en couple et qui se posent déjà des questions. Hein. Vous avez déjà des doutes. Vous avez des doutes sur un homme qui est superficiel. Alors oui, on vous confirme, il est superficiel. Oui, il y a bien un triangle amoureux. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute. Là, c'est vraiment quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour certains, il est question d'enfant. Donc d'avoir un enfant. Peut-être que vous êtes enceinte. Ou que vous avez un projet d'avoir un enfant. On parle également d'une relation discrète et secrète. Et de rupture. Alors, ça, c'est pas tip top. Il y a des relations un peu cachées qui pourraient s'arrêter. Et c'est très précis, qui pourraient s'arrêter parce que madame se retrouve enceinte. Ouais. Si vous êtes dans une relation qui est cachée, que vous êtes une femme, que vous vous retrouvez enceinte, pariez pas trop sur le fait que le bonhomme en face va sauter de joie. Hein. On n'est vraiment pas là-dedans. Ça peut être d'ailleurs un peu le même cas. Hein. Peut-être que vous savez qu'il y a une triangulaire dans votre couple parce que vous êtes la maîtresse. Ça peut également être la femme qui se retrouve enceinte et du coup, si vous êtes la maîtresse, il y a rupture. En tout cas, il y a une relation discrète, secrète qui s'arrête. Peut-être pas nécessairement dû à une grossesse, mais peut-être dû à un désir d'enfant d'un des deux partenaires. Et l'autre va dire non. Non, merci. Voilà. Bon, en tout cas, si tout va bien dans votre couple, les Verseaux, ne prenez pas ce message pour vous. C'est vraiment pour les personnes qui sont dans une triangulaire et qui le savent déjà ou qui ont de forts doutes sur leur partenaire qui est assez peut-être immature, jeune, superficiel. Voilà.
Donc, je vous souhaite un bon mois de mars 2022, les Verseaux, et je vous dis à bientôt.